Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Shanks, de son vrai nom, ses origines, de sa relation avec le Gorosei, mais aussi de God Valley. Tout a été révélé par l'auteur dans le film Red, mais aussi dans le magazine 4 milliards qui a été publié à l'occasion de la sortie du film. Du coup, on va couvrir tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour comprendre ce que je vais vous dire, il est d'abord nécessaire de parler du film Red. Le film tourne autour d'Utah, qui est la fille de Shanks et qui possède des pouvoirs particuliers qui vont coûter cher à toutes les personnes présentes sur l'île. Shanks, qui avait toujours été conscient de ses pouvoirs, avait décidé de s'éloigner d'elle pour la garder cachée, parce qu'il savait que si le monde apprenait la vraie nature de ses pouvoirs, alors elle deviendrait une cible non seulement des pirates, mais aussi du gouvernement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant le film, son pouvoir va mettre en péril la sécurité des citoyens et le Gorosei va être mis au courant de la situation. Utah leur sera alors présentée comme la fille de Shanks et leur réaction a été très révélatrice. Ils ont directement assumé qu'elle était de la famille des Figarland. Ce qui est important à noter, c'est qu'ils ne savaient pas qu'Utah était la fille adoptive de Shanks, et donc pensaient qu'il s'agissait de sa fille directe. Donc, évidemment, elle porterait son nom. Le nom Figarland serait alors en réalité le vrai nom de famille de Shanks. Mais quelle est cette famille et comment le Gorosei la connaît? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de parler de God Valley. Donc, on nous a révélé dans le magazine 4 milliards que Shanks a été trouvé dans un coffre à trésors sur l'île de God Valley alors qu'il n'avait qu'un an par Roger et Rayleigh. Déjà, je pense que le fait que Shanks ait été trouvé aussi jeune justifie les paroles de Roger et Rayleigh lorsqu'ils tenaient Momonosuke et Iori, ainsi que la relation forte qui existait entre Roger et Shanks, qui était en réalité comme un père pour lui. Je pense que ces informations confirment aussi un autre élément important, et c'est que Rayleigh a participé à la bataille sur God Valley, ce qui honnêtement fait plus de sens. Roger et Garp sont très forts, mais je doute qu'il est possible qu'à eux deux, ils arrivent à gérer Rox, Big Mom, Kaido, Barbe Blanche et Shiki. Donc, avec Rayleigh à leur côté, ça équilibre déjà plus les forces et ça fait plus de sens. Mais on va garder ce sujet-là pour une autre vidéo. Évidemment, le fait que Shanks ait été trouvé sur cette île et en plus dans un coffre ne peut indiquer selon moi qu'une seule chose, et c'est que Shanks est le fils d'une famille de dragons célestes qui est la famille Figarland, expliquant donc pourquoi le Gorosei semble aussi familier avec cette famille. Après tout, on sait que God Valley était un lieu de résidence des dragons célestes, donc si un coffre s'y trouvait, c'était qu'il appartenait probablement à ces derniers. On sait aussi que Rox avait l'intention de capturer les dragons célestes et leurs esclaves, donc la marine leur a sûrement fait évacuer l'île et un dragon céleste aurait abandonné son enfant sur place en le laissant dans un coffre à trésors. Après tout, si quelqu'un dans le monde de One Piece est capable de laisser son propre enfant dans un coffre pour pouvoir s'échapper, c'est un dragon céleste. Je pense que ça expliquerait aussi la relation que Shanks a avec le Gorosei. Le fait qu'un empereur puisse obtenir une audience avec les doyens, qui sont la plus grande autorité du gouvernement connue en dehors d'Im bien sûr, veut clairement dire qu'il a quelque chose de particulier. Le seul autre pirate connu à avoir réussi à aborder le Gorosei est Doflamingo, qui comme par hasard appartient à une famille de dragons célestes déchus, les Don Quijote. La différence entre Doffy et Shanks, c'est que la famille de Doflamingo a été destituée de leur titre, alors qu'on n'a aucune raison de penser que c'est le cas pour celle de Shanks, ce qui pourrait aussi jouer en sa faveur. Quand on y pense, quelle ironie ça ferait quand même, un dragon céleste serait en fait celui qui a non seulement été sauvé par un Di, qui est devenu le roi des pirates, mais aussi serait celui qui en a inspiré un autre, qui non seulement héritera de ce titre, mais plus tard fera chuter leur système. Je pense aussi que ça rendrait le sacrifice de Shanks encore plus impactant. Je pense aussi que ces révélations faites dans le film Red et le magazine 4 milliards mettent un terme à la théorie que Shanks serait le fils de Rox Zebek. Après tout, si Shanks était le fils de Rox, il n'aurait aucune raison de se trouver dans un coffre au milieu de l'île de God Valley. Il aurait été plus probable qu'il soit sur le navire de Rox qu'en plein milieu d'une île qui sert de terrain à l'une des batailles les plus féroces de l'histoire. Et surtout, le nom de famille que le Gorosei aurait assumé d'Utah n'aurait pas été Figarland. Personnellement, je pense que le fils de Rox Zebek est plus probablement Dragon, mais je vous ferai une vidéo sur pourquoi je pense que c'est le cas plus tard. Donc voilà, Shanks Figarland serait en réalité le vrai nom de Shanks, et il serait issu d'une famille de dragons célestes, expliquant comment il peut avoir une audience avec le Gorosei dans le plus grand des calmes. Il a été trouvé à 1 an lors de l'accident de God Valley par Roger et Rayleigh dans un coffre à trésors. Il a par la suite grandi, rencontré Luffy
est devenu un empereur pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui, le légendaire Shanks le Roux. Je trouve aussi le fait que Baggy n'ait pas été mentionné assez suspect. Est-ce qu'il aurait été présent à ce moment-là ou est-ce qu'il a rencontré Roger plus tard? Dans quelles conditions? Je pense que l'auteur nous prépare quelque chose d'intéressant avec lui. Donc, donnez vos avis concernant Baggy, on fera peut-être une vidéo dessus un jour. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de Shanks. Est-ce qu'il est vraiment un dragon céleste ou est-ce qu'il pourrait avoir d'autres origines? Est-ce que ses origines expliquent sa relation avec le Gorosei? Est-ce que vous pensez qu'il est toujours possible que Rock soit son père? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.